Et là, c'est un choc, c'est un séisme. De découvrir une perspective sur l'être humain que jamais on ne m'avait enseignée. C'est une évidence. Je me dis, mais comment personne ne m'a enseigné ça jusqu'ici? Et là, à travers ce livre, j'ai senti quelque chose qui me parlait de moi, c'est-à-dire de la grandeur de l'être humain. Une grandeur de l'être humain complètement niée, complètement oubliée, absente même de la religion qu'on m'avait enseignée. Ce livre d'Arnaud promettait de nous réconcilier avec l'aspect le plus central au cœur de la religion de mon enfance, et c'est ce que ça a fait. J'avais 17 ans quand j'ai découvert les 2 premiers volumes des livres d'Arnaud Desjardins, Les chemins de la sagesse. Et ça a été immédiatement un choc. Et j'étais convaincu que j'arriverais à rencontrer un jour ce nommé Arnaud Desjardins. J'ai senti tout de suite une affinité très très profonde avec la manière dont ce cheminement était présenté. Et évidemment, je n'avais qu'une aspiration, c'est de rencontrer l'auteur de ces livres. Et finalement, ça s'est produit 5 ans plus tard, à l'occasion d'une présentation d'un de ses films à la salle Pleyel. Je lui ai posé la question, où est-ce qu'on peut vous rencontrer? Immédiatement, j'étais poussé par la personne suivante, et il m'a simplement répondu, n'écrivez pas à la télévision, écrivez à l'éditeur. C'était la table ronde à l'époque. Et c'est ce que j'ai fait assez rapidement, et il m'a répondu aussi très rapidement, et finalement ça s'est soldé par une rencontre là où il logeait à ce moment-là à Paris, sur l'île de la Cité. Il était logé chez quelqu'un. Et on a eu, à bâton rompu, 2 heures d'échange. Je ne me disais pas c'est mon maître tout de suite, mais je me disais vraiment j'ai envie de suivre ses mêmes traces. Il a compris quelque chose, il a intégrer, réaliser quelque chose, il incarne quelque chose dont je suis certain que c'est authentique. Et donc j'ai été attiré par cette lumière, et ensuite finalement je l'ai revu une 2e fois. À la suite de cet entretien, il m'a dit voilà, je suis en train de créer un lieu dans le centre de la France, et je suis parti avec l'adresse qu'il m'a laissée sur un bout de carton. Là j'ai attendu un petit peu parce que le pas était important d'aller dans un lieu inconnu. Et c'était surtout quelque chose d'atypique par rapport à mon milieu culturel, familial, qui était une ambiance complètement agnostique. Et finalement, j'ai fini par arriver dans ce qui était le premier ashram d'Arnaud Le Bost. Et là, la grande aventure a commencé vraiment. J'avais 22 ans, j'étais une jeune femme très dynamique, indépendante, abreuvée de culture rock'n'roll, et qui n'avait a priori en surface aucune sorte de demande pour rechercher un chemin spirituel, ou encore moins un maître spirituel dont j'aurais vraiment pas su quoi faire. Et je dirais rétrospectivement que j'étais comme ce qu'on dit de la plupart d'entre nous, nous sommes, paraît-il, déshydratés sans le savoir. Et d'un point de vue spirituel, j'étais vraiment déshydratée sans le savoir. Donc je n'étais en quête de rien, quand soudainement je me suis trouvée à avoir un livre entre les mains d'Arnaud Desjardins. Je partais à l'île de la Réunion pour 3 mois, j'avais acheté aucun livre. Ce livre traînait sur la table de la salle à manger chez nous, puisque ma sœur avait épousé un professeur de yoga. Pour montrer à ma mère que la voie du yoga n'était pas contraire aux évangiles, qu'il y avait vraiment cette lecture qu'Arnaud faisait des évangiles et qui réunissait le Vedanta et finalement tout ce qui était à la source des véritables traditions spirituelles. Donc ce livre avait été offert à ma mère n'ayant pas le temps de lire, ce livre traînait, moi n'ayant pas de livre, je le prends. Je l'emmène avec moi sur l'île de la Réunion, où je partais pour 3 mois pour un stage. Et là, c'est un choc, c'est un séisme.
de découvrir une perspective sur l'être humain que jamais on ne m'avait enseignée, et pourtant qui me paraissait aussi évidente que le soleil brille, le soleil se lève à l'est. Voilà, c'est une évidence. Je me dis, mais comment personne ne m'a enseigné ça jusqu'ici? Je suis allée au catéchisme, j'ai eu des cours de philosophie qui m'avaient ennuyée terriblement. Je ne comprenais pas du tout cette façon de couper les cheveux en quatre pour se poser des questions existentielles qui me rejoignaient pas, qui me parlaient pas. Et là, à travers ce livre, j'ai senti quelque chose qui me parlait de moi, c'est-à-dire de la grandeur de l'être humain, une grandeur de l'être humain complètement niée, complètement oubliée, absente même de la religion qu'on m'avait enseignée et contre lesquelles je m'étais énormément rebellée. Et ce livre d'Arnaud promettait de nous réconcilier avec, disons, l'aspect le plus central au cœur de la religion de mon enfance. Et c'est ce que ça a fait. Je me souviens que certains soirs, je pouvais à peine lire une page ou deux. Vous voyez, comme d'une nourriture tellement riche, je ne pouvais pas le dire un chapitre. Je lisais 2 pages et je me disais, mais si ce qu'il dit est vrai, mais c'est hallucinant. Et dans les choses qu'il disait, je me souviens encore comme si c'était hier, il disait qu'une spécificité de la religion chrétienne, de Jésus, de l'enseignement de Jésus, c'est de nous avoir présenté Dieu comme un père. Et il nous dit, il prend cette image très simple, dans la nature, un papa lion a des enfants lions. Un papa chat a des enfants chats, un papa cheval a des enfants de la même espèce. Donc, nous sommes, si Dieu est notre Père, et ça fait partie de la prière qu'on nous enseigne depuis petit, Dieu notre Père, c'est que nous avons en essence le même être divin. Et ça, évidemment, on m'avait beaucoup appris qu'on était des pécheurs, qu'il fallait se repentir et tout ça. On ne m'avait jamais enseigné que dans ma nature profonde, mon essence, l'aspect divin résidait et était ma véritable identité, que tout le reste était des recouvrements. J'ai découvert les évangiles au même âge, à 17 ans, et la personne de Jésus m'a profondément touché aussi, et l'enseignement qu'il transmettait m'enthousiasmait profondément. Donc c'était cette fibre mystique, je dirais, qui était là très tôt. À part ça, j'étais un lycéen, je dirais, assez paumé, très mauvais dans les études, très mauvais dans les relations, très paralysé par les jeunes filles, en même temps en étant très attiré. Et c'était presque une compensation, une fuite en même temps que cette attirance véritable. En même temps, c'était une compensation dans un monde au-delà des vicissitudes terrestres, je dirais. Au début, quand je suis arrivé au BOST, je lui ai demandé tout de suite, est-ce que je peux être votre élève? Donc je me situais déjà, voilà, je ne sais rien, c'est à vous de me montrer, c'est à vous de m'apprendre. Et ça, c'était finalement une position très privilégiée, parce que si j'avais été quelqu'un de très remarquable dans une profession, qui avait des connaissances très vastes et tout, j'aurais pu avoir une certaine prétention. Mais là, comme j'étais plutôt démuni dans tous les domaines, et que j'avais reconnu en lui une réelle expérience, une réelle réalisation, bah, je me suis présenté à lui, voilà, je ne sais rien, c'est vous qui savez, et ce que vous savez, en gros, montrez-le moi. Donc ça, c'était un gros avantage. C'était un gros avantage. Et donc je lui ai dit, est-ce que je peux être votre élève? Et là, c'était très curieux, c'est qu'il a secoué la tête. Ça voulait dire non. Et il a rajouté, heureusement, ça m'a sauvé, il a dit, pas pour le moment. Donc, ouf, c'est pas un non radical définitif, ce qui aurait été vraiment une catastrophe intégrale pour moi. Et donc, ça laissait vraiment entrouvert une porte. Et peu à peu, je me suis engouffré dans cette porte
il m'a accueilli ensuite, plus tard. Je lisais les livres, mais derrière, il était écrit qu'on ne pouvait pas, que le boss, le premier ashram d'Arnaud étant plein, Arnaud ne pouvant pas prendre en charge tous les élèves qui frappaient à sa porte, tous les potentiels élèves qui frappaient à sa porte, qui considérait que les livres étaient comme une lettre, qu'il s'agissait de considérer chaque livre comme une lettre personnelle qu'Arnaud nous adressait, mais qu'il ne pourrait plus recevoir personne. Donc moi, j'étais restée avec cette idée, donc je considérais que c'était fermé et que je devais me contenter des livres, et que j'avais cette idée que j'allais pouvoir quand même beaucoup progresser en pratiquant avec ce que je comprenais des chapitres. Et je crois que j'ai quand même réussi à pratiquer quelque chose, à changer déjà. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, on était en décembre 92, mon frère est mort dans des circonstances dramatiques. Donc ça a été, j'allais dire, un tsunami, je ne sais pas comment vous le décrire, une sorte de bombe atomique, non seulement pour moi-même, mais c'est toute ma famille en fait qui a été affectée par cette disparition brutale. C'est comme si j'avais vu mon propre monde s'effondrer sous mes yeux. Et donc là, mon côté psychologie positive, j'avais toujours l'idée, les choses, même dans les, comment dire, même dans les épreuves, même dans les obstacles, il y a toujours une leçon à tirer, il y a toujours une manière de renaître de ses cendres. Vous voyez, j'étais construite avec une psychologie très positive, très battante. Là, devant l'ampleur d'un tel désastre, tout ce que j'avais réussi à construire sur cette base, sur ce côté qu'après Eric a très gentiment nommé chez moi ma névrose optimiste, n'arrivait pas à contenir, à endiguer l'ampleur de ce que je vivais. Et là, je me suis dit, non mais les livres, ça m'aidait, c'était un support, mais c'était pas suffisant. Il fallait que je voie Arnaud, que j'y aille, que je me transforme moi-même vraiment sérieusement. J'ai tenté ma chance, j'ai écrit une lettre. Et évidemment, c'était une grande joie de recevoir la lettre de Geoffroy d'Hauteville, qui me disait que j'étais bienvenue voilà, pour un premier séjour à Fondizières. C'était 2 mois après la disparition de mon frère. Donc très très rapidement. Et c'est donc dans cet état-là que je suis arrivée auprès d'Arnaud, avec à la fois un tempérament positif, indépendant, qui avait une belle réussite devant elle au niveau des études, de la profession, qui arrive là, mais en même temps, j'allais dire, mise à genoux par l'existence. Le point de départ, c'est ce que j'ai senti qu'il incarnait, cette présence très très profonde, très vaste. Donc j'ai senti que c'était une fenêtre sur une dimension d'un autre ordre, ça c'est sûr, donc ça c'est ce qui m'a attiré au départ. En même temps, il y avait la dimension psychologique, je dirais, de trouver un homme qui soit en mesure de me montrer non seulement le chemin de transformation intérieure, la voie spirituelle, mais simplement un homme qui puisse me montrer, qui puisse me guider, qui puisse me donner des indications concrètes, étant donné que j'étais quand même assez perdu dans l'existence. Donc ça, c'est un aspect qu'il a beaucoup joué de façon très concrète et qui est une dimension plus psychologique. Donc il a assumé cet aspect d'accompagnement, à la limite même de protection à un niveau. Il m'a introduit dans certains milieux, il a contribué à ce qu'un livre soit publié, il était partie prenante vraiment de ce que je portais en moi de réaliser concrètement. Ça, il a été très aidant. Mais donc les deux se sont mêlés, et puis progressivement, c'est sûr que ce qui s'est dégagé, c'était l'essence de la guidance, l'enjeu de la transformation de soi-même. Et comme j'ai eu la chance de lui faire vraiment confiance, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, je pouvais me livrer beaucoup plus profondément et je me laissais guider en réalité, ce qui est une grande chance de se laisser guider, de ne pas avoir de rébellion, de résistance,
de combat vraiment très lourd, à la fois pour le guide et pour l'élève. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de résistance, mais les indications qu'il me donnait, c'était des suggestions. Et je dirais j'ai eu la grande chance de considérer, quand il me fait une suggestion, je vais la prendre au sérieux, je vais l'examiner et je vais la considérer comme une instruction. Et ça a été tout au long, je dirais, de cette grande partie de mon parcours. Et je m'en félicite à la limite de l'avoir considéré de cette façon-là, parce que ça s'est toujours révélé comme étant extrêmement bénéfique pour moi à tout point de vue. Ben, c'est sûr qu'il y a l'aspect psychologique, comme je disais, et donc l'aspect transférentiel inévitable, ça il faut être très lucide, c'est inévitable, mais en même temps, je dirais la transformation intérieure va complètement modifier aussi la nature même de cette relation. Mais c'est difficile d'en parler, parce que bien qu'il ne soit plus dans son corps physique maintenant, il est mort il y a plus de 10 ans, en fait, je suis toujours habité par cette présence-là. C'est-à-dire, en allant vers moi-même, en descendant dans ma propre profondeur, en fait, je me rapproche de ce qu'on appelle chez les Tibétains l'esprit du maître. Comment rejoindre l'esprit du maître? C'est très mystérieux, ça demanderait beaucoup de développement. Et c'est la transformation de son propre cœur, en fait. On rejoint l'essence du maître, on rejoint le cœur essentiel du maître, qui n'est rien d'autre que notre propre nature, notre propre esprit. Et donc, le propre de cette relation, c'est que c'est très curieux, parce qu'il y avait forcément une dépendance. À partir du moment où j'attends de lui quelque chose, je suis en dépendance. Et progressivement, la magie de cette relation, c'est que la contribution du maître est de nous aider à nous libérer de cette dépendance de façon que l'on puisse reposer vraiment en soi-même. Alors c'est très curieux, parce qu'on dépend d'une personne extérieure et le seul propos et la seule mission de cette personne, c'est à la limite de nous affranchir d'elle de façon à ce qu'on puisse retrouver en nous-mêmes ce qui fait la propre lumière du maître, la propre réalisation du maître. Je pourrais parler dans les débuts, et ça a duré un certain temps, il a beaucoup travaillé pour essayer de m'assouplir, de me sortir de mes idées reçues, de ce qui est bien, de ce qui est mal, de mon identification au personnage de sérieux. Voilà. Alors il m'a dit, c'est très bien d'être sérieux, d'être zélé sur la voie, mais en même temps, c'est un danger parce que je suis coincé dans un idéal spirituel, un idéal du bien. Et donc, il a beaucoup travaillé pour essayer de briser cette construction qui avait la vertu pour elle. Et c'est ça qui est d'autant plus dangereux, en fait. Et dans les débuts, il m'a envoyé, quand il m'a refusé au départ, il m'a envoyé auprès de Maître Deshimaru pratiquer Zazen. Il a senti que j'avais besoin d'un minimum de construction, d'une structure intérieure, et ce qui a été très précieux, évidemment. Mais quand je me suis retrouvé plus tard auprès de lui, il m'a dit « Eric, vous avez pris le zazen sans le saké ». Donc j'avais pris qu'une moitié, et ça voulait dire beaucoup. C'était très important comme remarque, et surtout je sentais qu'il allait dans la direction qui m'obligeait à m'ouvrir, à m'assouplir, à inclure beaucoup plus l'autre en sortant de préjugés où je cataloguais en bien et mal. Donc il a beaucoup œuvré pour que je sorte de ce carcan psychologique auquel j'obéissais servilement, en pensant en plus que c'était le bien et en pensant en plus que c'est ce qu'une voie spirituelle me demandait de faire. La personne qui était à l'accueil, qui m'accueillait pour mon premier séjour, qui est devenu un ami depuis, je voyais qu'il me répondait d'une façon qu'il avait une présence, qui n'était pas ordinaire. Sa façon juste de m'écouter, de m'indiquer où serait ma chambre, l'horaire des repas, je me disais, oh là là, c'est pas habituel. Et vous voyez que dans mon esprit de jeune femme de 23 ans, moi j'en avais déduit, il était éveillé lui aussi. Et je pensais que tous les gens qui avaient un peu de présence dans cet ashram, ben forcément ils étaient éveillés. Alors j'en rigole beaucoup avec mon ami Patrick, mais je n'oublie pas que peut-être des gens viennent à Mangalam et se disent, voilà, Sophie est éveillée. Et non,
Donc, qu'est-ce que je pouvais bien percevoir de l'être d'Arnaud dans cette naïveté qui mettait l'éveil un peu à toutes les sauces. En même temps, j'avais aucune idée de ce que c'était que la relation maître-disciple. Donc, j'y suis allée en mettant tout mon cœur dans mes questions. Ça, oui. Dans mon esprit, c'était pas du tout un dû que je doive rencontrer Arnaud en privé. Ça serait quelque chose qui arriverait peut-être plusieurs années plus tard. Donc, il y avait les réunions questions-réponses en grand groupe. Et là, par contre, je saisissais, je me mettais, s'il fallait, au premier rang, je levais ma main bien haut, je me suis lancée en mettant vraiment toute mon intensité, ma vulnérabilité, en m'ouvrant complètement à lui, parce que j'avais d'emblée une grande confiance. Je prenais au sérieux le chemin spirituel, le fait qu'il s'agit de retirer des couches, retirer des masques, remettre en question le mental, c'est pas une mince affaire. Et quand j'étais devant lui, j'ai senti sans l'ombre d'un doute, et ça c'était la première fois de ma vie, cet homme-là, je ne peux pas le manipuler. Cet homme-là, je n'ai aucun pouvoir sur lui. Ni par la séduction, ni... Mais séduction, j'entends pas une séduction d'homme, de femme à homme. Vous voyez, cette séduction psychologique, cette manière de se camoufler ou de flatter l'autre pour obtenir ce qu'on veut. Je voyais que Arnaud était insensible aux moindres petites tentatives de manipulation de ma part. Donc, je n'avais aucun pouvoir sur lui. Et ça me donnait vraiment confiance. Je pouvais vraiment me fier, justement parce que cet homme n'était pas manipulable. Au tout début, j'avais écrit une lettre à Arnaud. Je lui faisais part de tout ce que j'avais noté en moi-même. Comme cette voie repose beaucoup sur la connaissance de soi, ça suppose de s'observer soi-même, d'observer d'où viennent nos intentions quand j'agis et quand je parle. Plutôt que d'être dans la mécanicité, c'était d'observer, mais finalement, qu'est-ce qui en moi veut se manifester par telle action ou telle parole. Et m'observant moi-même, je faisais la découverte de cette réalité qu'au début, le chemin est une série de mauvaises nouvelles. Je me croyais authentiquement généreuse, et quand on observe, et on se rend compte que la générosité, en fait, émane d'un espace en nous qui veut obtenir quelque chose. Donc, toutes ces découvertes, je les partageais avec Arnaud dans une longue lettre. Et donc, je découvrais ce que Gurdjieff appelait l'horreur de la situation en moi. Et j'avais fait une longue lettre à Arnaud qui avait quand même aussi comme intention de lui montrer comme j'avais bien fait mes devoirs, et qui se terminait par j'en nourris beaucoup de mépris pour moi-même. Et là, Arnaud m'a répondu, mais donc tout ce que vous dites est juste, etc. Mais sauf au moment où vous dites j'en nourris du mépris pour moi-même, quelle serait l'attitude que vous pourriez attendre d'un maître spirituel authentique si vous lui partagiez tout ce que vous venez de partager dans cette lettre? Est-ce que vous vous attendez à être méprisé par lui, ou est-ce que vous attendez à être accueilli, reçu, aimé inconditionnellement, y compris justement dans ces manifestations peu reluisantes de l'ego? Et évidemment, je me disais, d'un maître, j'attendrai pas qu'il me méprise. Et il termine cette lettre en disant, il faut que peu à peu, vous cultiviez envers vous-même le même regard que vous attendriez de moi. Donc là, j'ai compris, ça c'est aussi une forme finalement, vous voyez, de m'enseigner l'indépendance. Plutôt que d'attendre toujours que le maître me dise, mais oui, je reste aimable, je reste fondamentalement un être digne d'amour, en fait, que j'ai pour moi-même ce soutien, cet amour inconditionnel et cette patience que j'attendrais d'un maître spirituel, d'un sage. Donc ça, c'est mes tout débuts. Ça m'a marqué. C'était une réponse écrite. Il y a eu beaucoup plus tard, si vous me demandez une scène un petit peu coriace, un petit peu délicate, il y a eu un entretien à Mangalam
au sujet d'une relation difficile que j'avais avec une personne de l'équipe. Donc il y avait une personne de l'équipe qui était une personne qui était une ancienne, qui avait quand même une stature de disciple sur le chemin, mais avec qui, pour diverses raisons psychologiques, de nos places respectives, de nos histoires respectives, à cette époque-là, nous étions dans une tension qui ne se manifestait pas par des disputes, ça restait très poli en surface, mais il était évident que chacune de nous accumulait du ressentiment, essayait, elle comme moi, pendant des années, de pratiquer, j'allais dire, sur la pointe des pieds de nos capacités. Comment être en communion avec quelqu'un dont l'attitude nous fait souffrir. C'est comme si je vous dis, aimez vos ennemis, ben, c'est bien joli, mais comment on fait pour aimer quelqu'un dont on sent le comportement me heurte, et me heurte régulièrement, ou peut dire du mal de moi. Et donc, chacune, on était, j'allais dire, parallèlement à tenter le meilleur qu'on pouvait avec la compréhension que nous avions de notre pratique spirituelle, qu'on avait quand même suivie depuis plus de 15 ans à l'époque, peut-être depuis 20 ans. Et je me dis, non, là, j'y arrive pas. Il y a vraiment quelque chose, je tombe sur un os, ça fait des années, je n'en ai pas parlé à Arnaud, je vais en entretien voir Arnaud et je vais lui parler de cette situation et lui demander son aide. J'y allais pas complètement emportée, vous voyez, telle personne a fait ça, a dit ça. J'étais au mieux située possible, présente à moi-même, essayer vraiment d'être dans mon hara, d'être vigilante sur mes intentions, mon ton de voix, la justesse. Donc je m'adresse à Arnaud et je commence à lui dire, tout de même, je sors mes dossiers. C'est-à-dire que je lui dis, telle personne, voyez, elle a fait ça, et puis elle a fait ça, et puis à ce moment-là, elle a dit ça, et puis voilà, et puis ça fait des années que ça dure, etc. Et je commence à dérouler mes arguments. Et là, Arnaud m'arrête, c'est-à-dire qu'il ne me laisse même pas dévider la totalité de mon sac, il m'arrête, et il me dit, écoutez Sophie, il y a deux entretiens. Deux types d'entretiens. Les entretiens de ceux qui viennent me parler de l'ignominie d'un tel ou d'un tel, et les entretiens de disciples. Le choix était assez clair, j'allais pas prendre de parti, et je me voyais, là il y avait un miroir terrible, qui me montrait effectivement qu'est-ce que j'étais en train de faire. Parler de l'ignominie d'une personne, mais visiblement, bien que j'essayais peut-être de maquiller les choses, je ne cherchais pas tant à me remettre en cause et à apprendre quelque chose de cette situation, mais je cherchais une validation. Et donc, j'avoue que cet entretien, j'ai eu du mal à le digérer. J'ai dû prendre plusieurs années à le digérer. Non pas que je suis repartie fâchée avec Arnaud, mais quand même en me disant, il m'a pas laissé tout dire, et en même temps je sentais qu'il avait raison. Si j'arrivais à me libérer à l'intérieur de cette situation, de mon ressentiment, de cette vision étriquée qui en veut à l'autre, qui cherche à avoir raison, c'était non seulement une grande victoire par rapport à cet échantillon précis, mais ça allait pouvoir m'enseigner quelque chose d'une immense valeur pour le reste de mon existence. Finalement, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que le moment est mûr, arrivé à point pour que Sophie puisse jouer un rôle dans la transmission? C'est une question qui est extrêmement importante, qui est grave,
car il ne faut surtout pas laisser intervenir des éléments annexes, par exemple. Ce serait très pratique qu'elle enseigne à mes côtés, ça c'est du point de vue pratique, ce serait très bien, donc ça ne peut pas du tout être un critère. Ou même encore, voilà, c'est mon épouse, je vais lui accorder ce statut. Là, il y a une dimension affective, c'est une coloration particulière, et tous ces éléments-là doivent absolument être hors de question par rapport à la décision et le crédit que j'accorde à, voilà, c'est la possibilité de transmettre l'enseignement. Et ça n'a rien à voir avec des facteurs subjectifs, adjacents, d'aucun ordre que ce soit. Et donc là, je me souviens très bien du moment où je me suis recueilli dans la pièce d'Arnaud, à Mangalam, dans son appartement. Il y avait une pièce où il reposait, un endroit qui est très très chargé. Et je me suis recueilli là avec ce questionnement, est-ce que c'est mûr pour Sophie d'être dans ce rôle-là de transmission? Et ce qui est monté spontanément à un moment donné, c'est oui, voilà, je peux me prononcer, et ça implique le lieu, car c'est une décision qui a évidemment des conséquences extrêmement importantes. Et il ne peut pas y avoir d'erreur à cet égard. Je veux dire, il faut qu'il y ait vraiment une évidence, une certitude qui m'engage fondamentalement et qui engage beaucoup plus que moi d'ailleurs. Je ne sais pas si nous sommes un couple inspirant. Ce que je sais, c'est que nous sommes heureux en couple, que nous progressons ensemble, que nous nous aidons mutuellement à mesure où on partage vraiment non seulement la vie commune, mais le travail commun. On a un dharma commun, donc on vit en permanence ensemble. Et donc on peut se refléter avec beaucoup de bienveillance et de compréhension certains éclairages. Et ça, c'est réciproque. Et donc ça, on est très enrichis mutuellement. Et c'est peut-être ça que les personnes perçoivent, c'est qu'il est possible de cheminer. Je dirais, la réussite de notre couple, c'est essentiellement la profondeur de notre engagement sur la voie de part et d'autre. Et c'est ça qui crée une alchimie. Évidemment, on a des affinités, sinon on ne serait jamais côtoyés. Mais en dehors de ces affinités personnelles, on est soudés par une exigence d'honnêteté envers nous-mêmes. On ne cherche pas à ce que l'autre soit différent. On ne cherche pas surtout à enseigner à l'autre. Je n'ai jamais tenté d'être le gourou de mon épouse. Et de même, elle n'a pas une fonction d'enseignante à mon égard. On est simplement des amis dans la vie, des amis, des compagnons sur la voie. Et ce n'est pas du tout quelqu'un qui se met au-dessus de l'autre. Heureusement, on se sent vraiment profondément égal. Et c'est peut-être ça la définition de l'amour, qui passe d'égal à égal. Et à partir de là, tout le reste s'ensuit, je pense. Le grand piège, c'est de s'attendre à ce que ce soit l'autre qui pratique. Et je me souviens de certains moments où je voyais Eric faire ses propres tentatives pour m'accueillir dans certaines de mes différences qui posaient défi à l'époque de notre relation. Et je me souviens que je faisais cette boutade, c'est que quand je vois Arnaud pratiquer, il pratique et ça se voit pas. Mais je disais à Eric, toi tu pratiques et ça se voit. Donc je lui demandais, c'était déjà quand même très bien qu'il pratique, mais en plus je lui reprochais que ça se voit, c'est-à-dire qu'il devait pratiquer, être en communion avec moi, et que je n'y vois pas le signe d'un seul effort. Et ben, c'est ce qui fait la différence entre le disciple et le maître. Le maître, il pratique et ça se voit pas, et le disciple, il pratique et ça se voit. Et celui, on va dire, qui est pas en chemin, il pratique pas et ça se voit aussi. Eric et Sophie, donc cette transmission dont vous avez la charge s'incarne dans un lieu particulier que vous animez maintenant depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce lieu ? On peut considérer ce lieu comme un sanctuaire, le bastion de l'enseignement, c'est-à-dire un lieu qui accueille évidemment les personnes en retraite et qui est assez dense, dans la mesure où on pourrait dire que les efforts de chacun des résidents chargent le lieu d'une certaine qualité de présence. Et je me souviens que Arnaud disait, quand on porte un châle pour méditer, au fur et à mesure avec les années, ce tissu s'imprègne
de notre qualité de présence. Et quand on le revêt, d'ailleurs, ça nous aide à nous intérioriser. C'est un sens très très profond. Et je dirais à l'échelle d'un lieu spirituel, ça joue un peu la même fonction. Et ce qui fait que même des nouveaux venus ou des personnes qui n'ont strictement rien à voir avec la recherche spirituelle et qui, de manière inopinée, arrivent dans cet espace, elles pressentent cette qualité particulière. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de vibration ou je ne sais pas. Il y a une ambiance, un ressenti de personnes qui sont même étrangères à la voie spirituelle et qui sentent que ce lieu n'est pas un lieu classique, ordinaire. Il y a quelque chose, une saveur particulière liée à l'ambiance. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui s'imprègne presque dans les murs. Je me souviens, Arnaud, lorsqu'il avait fait des explorations en Afghanistan, il s'était arrêté un jour dans un lieu semi-désert et il y avait un tas de pierres sur le bas-côté de la route et ça l'avait attiré, il s'était arrêté et il avait été attiré par des décombres. Il y avait eu notoirement une bâtisse à cet endroit-là et il s'est renseigné plus tard et en fait il s'est trouvé que c'était une ranaka, c'est-à-dire un lieu spirituel avec un maître et des élèves qui ont suivi une ascèse, qui ont prié, qui se sont recueillis pendant des années. Et Arnaud avait senti cette qualité-là, simplement à partir de décombres, de pierres dans la poussière. Donc c'est un lieu particulier. En même temps, c'est un lieu très ordinaire parce qu'il n'y a pas de fioritures, d'exotisme particulier. C'est très simple, très, très sobre. Et en même temps, on peut dire que c'est un lieu chargé. Ça, pour moi, c'est une évidence qui est très aidante pour les personnes qui y résident et qui font des retraites. Je me représente assez souvent à quel point c'était une gageure pour Arnaud d'arriver à créer dans le monde occidental un ashram qui puisse véhiculer ce qu'Éric vient de nommer. Puisque lui avait été à la rencontre des maîtres spirituels dans des sociétés qui étaient imprégnées de sacré, imbibées du spirituel, l'Inde. Et même encore maintenant, alors qu'il y a une grande, on va dire que ça a beaucoup dégénéré dans les dernières décennies, même encore maintenant, quand vous atterrissez en Inde, vous sentez cette vibration spirituelle en fait. Vous sentez l'histoire, vous sentez la pratique des gens qui sont là. Vous sentez que cette terre est imprégnée de sacré. Et je pense que quand Arnaud allait même au fin fond du Bengale, au milieu de ces rizières auprès de Swamiji, c'était 2 petites huttes en terre battue et toit de chaume. Bon, apparemment, quand on allait là-bas, c'était comme si rien n'avait changé depuis le Moyen-Âge. Il n'y avait ni eau ni électricité, donc il se trouvait comme plongé dans plusieurs siècles plus tôt. Mais toute l'Inde elle-même véhicule ça. Le Tibet, il n'y est pas allé, mais il est allé à la rencontre des Tibétains dans une société. Donc il est allé en Inde, dans le nord de l'Inde, à la rencontre des Tibétains. L'Afghanistan, d'avant l'invasion soviétique, était aussi imbibé de soufisme, pas juste de l'islam, mais vraiment d'une mystique. Donc comment Arnaud pouvait-il, et c'est ce qu'il a fait sur la recommandation de Swamiji, c'est pas sorti de son chapeau, tiens, tout d'un coup je vais fonder un ashram. Lui, il voulait retourner à la télévision française, continuer de faire ce qu'il savait faire, c'est-à-dire produire des émissions de télévision. Swami Prajnanpad l'invite à créer un lieu, et là, ça lui demande une forme de créativité. Je ne vais pas transposer un ashram hindou, vous voyez, prendre un ashram typiquement hindou et puis faire exactement la même chose en Occident. Donc, c'est ce qu'il a créé à Hauteville et dont nous avons... c'est comme un legs, il a créé ça à Hauteville et nous, à Mangalam, c'est un legs qu'il laisse aussi à ses élèves en charge de ces lieux de continuer de faire en sorte que ces lieux véhiculent quelque chose de particulier qui n'est pas ordinaire, où on ne peut pas y être de façon... ce qui me vient, c'est un mot anglais, casual. Je ne sais pas comment on dirait casual.
familière ou négligente. Oui, d'une manière, vous voyez, familière, désinvolte, voilà. On ne se situe pas dans un lieu comme ça, comme quand vous allez dans un monastère. Même la manière dont vous vous habillez, la manière dont vous vous tenez, la manière dont vous parlez, ça se combine assez mal avec une forme de familiarité, de désinvolture. Et pour autant, il ne s'agit pas de basculer dans quelque chose de rigide, d'austère, mais une atmosphère qui invite au rappel de soi-même, à ne pas s'oublier et à ne pas oublier au nom de quoi je suis là. C'est tellement vite fait de se retrouver dans un lieu spirituel avec une intention. On y va parce qu'on a une intention d'ordre spirituel, et puis de se laisser totalement distraire ou fasciner par le cours des éléments du cours de la journée et d'oublier complètement au nom de quoi je suis là. Donc, tout l'ashram, à Mangalam comme à Hauteville, est conçu comme une façon de nous rappeler notre but. Que sinon, mécaniquement, nous aurons tendance à oublier constamment. Arnaud nous a donné beaucoup de mises en garde. Éric et moi, on a lu bien des livres sur les possibles dérives de qui que ce soit se trouve en situation de pouvoir, parce que c'est une situation, à partir du moment où les gens nous placent dans ce rôle, on est placé dans ce rôle d'instructeur, on a une influence possible sur les personnes. Il y a des projections positives et négatives, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de projections positives qui se portent sur nous. Et les zones en soi-même où on n'est pas libre, ce sont les zones très précises sur lesquelles on doit toujours avoir un œil. Si je ne suis pas complètement libre, et là, il ne faut pas se raconter d'histoire. On ne peut pas prétendre être plus haut ou plus libre qu'on ne l'est. Pour moi, je vais répondre très très personnellement, en fait, c'est comme si j'étais sans cesse en compagnie d'Arnaud, non pas en tant qu'une présence moralisatrice ou jugeante ou condamnante, mais en fidélité à ce que j'ai reçu de précieux. Et donc, mon dharma, c'est-à-dire l'ordre profond auquel je réponds, c'est de suivre une sorte d'injonction subtile qui est une obligation de conscience, comme dirait Yvan Amar, et d'être fidélité à cette obligation de conscience, au-delà même de certains aspects personnels, parce que les 4 domaines du moi, c'est effectivement le pouvoir, la sexualité, l'amour, l'argent et la vanité, notoriété. Ces 4 domaines, Arnaud m'a bien dit qu'il s'agit de se situer par rapport à ces 4 domaines, et il est évident que dans un chemin, il ne s'agit pas de se laisser emporter, fasciner, et il faut gagner en liberté par rapport à ces domaines. Et donc l'intégrité, ça veut dire qu'on est très lucide sur notre vérité, là où on en est rendu, et surtout ne pas se faire d'illusions sur là où on en est. Parce qu'à partir du moment où on ne se voit pas, on s'illusionne, et si on s'illusionne soi-même, ben comment est-ce qu'on va pouvoir enseigner de manière intègre et honnête, et comment on va pouvoir ne pas être, d'une façon ou d'une autre, abusif par rapport aux personnes qui se confient à nous, qui livrent vraiment beaucoup d'elles-mêmes, qui nous font confiance. Et je dirais que c'est une question de dignité intérieure. Donc c'est une affaire entre soi et soi-même. C'est une question de dignité intérieure, d'être à la hauteur de l'espoir que les gens mettent sur nous, sur moi. Et à ce moment-là, c'est vraiment une obéissance qui se situe à un niveau très très profond. Et à mon avis, le fait qu'Arnaud valide et autorise une personne à enseigner, ça veut dire qu'il a senti que cette personne-là, quelles que soient les conditions et circonstances, ne chuterait pas en un sens, ne tomberait pas dans le bas de l'échelle des niveaux d'être, et qu'elle serait toujours à la hauteur de ce que la personne attend. En tout cas, c'est comme ça que je me situe dans le respect de ce dharma que rien ne pourra faire chanceler.